Alors, une deuxième vidéo, cette fois sur le parcours en largeur des graphes. Le parcours en profondeur, objet de la précédente vidéo, je me mets à un sommet et je vais en profondeur dans le graphe sans explorer les sommets que je rencontre, sauf quand je suis dans un cul-de-sac. Là, je sais que le sommet est entièrement exploré et je remonte. Le parcours en largeur, on ne va pas s'y prendre de la même façon. Je mets à un sommet, je l'explore complètement, pour faire simple, avant de passer aux autres. Évidemment, la question, c'est comment on passe aux autres. Pour ce parcours en largeur, je vais utiliser une file. Donc une file, c'est une structure de données FIFO, First In, First Out. Le premier qui sort de la file, c'est le premier qui était rentré, comme tout simplement une file d'attente. Quand vous attendez votre tour, bah, voilà, le premier qui est arrivé est le premier à passer. Une fois que le premier a terminé, eh bien, on passe au deuxième de la file d'attente et ainsi de suite. Donc, même graphe que dans le cours, alors même raison pour cette vidéo que la précédente. Donc, je vais parcourir en largeur ce graphe en partant du sommet A. Donc, mon sommet A, je le découvre. Forcément, j'ai le sommet A à explorer dans ma file. Donc il est à explorer, il est tout seul, donc je l'explore. Mon sommet A, je peux aller en D, je peux aller en B, ou je peux aller en E, et je ne peux rien faire d'autre. Donc j'ai découvert les sommets B, D, E. Et bah, ces sommets-là, il va falloir que je les explore. Donc je les mets dans ma file d'attente. En attendant, j'ai exploré le sommet A dans son intégralité. Et je vais avoir à explorer B, D et E. Donc, bah, comme il est exploré, j'en ai fini avec le sommet A. Il sort de la file d'attente. Je vais passer au sommet B. Alors, mon sommet B, ben, je vais l'explorer également complètement. Je peux aller au C. Donc, je découvre un nouveau sommet que j'ajoute à ma liste, à ma file de sommets à explorer. Je peux aller en E. Mais le E, il est déjà découvert, donc il fait déjà partie de ma liste d'attente. Alors, liste d'attente, j'aurais pu dire file d'attente, il faut que je dise les bonnes choses, même si effectivement, en Python, on va simuler cette file par l'utilisation d'une liste. Et donc, bah, mon sommet B, il est entièrement exploré. Donc, je l'ajoute dans ma liste des sommets explorés et je le fais sortir de la file d'attente. Et je passe au sommet D, qui est le prochain dans ma file d'attente. Le sommet D, je peux aller au sommet C, qui est déjà découvert, donc je sais qu'il est déjà dans soit ma file d'attente, soit dans la liste des sommets explorés, mais donc je ne vais pas le remettre une deuxième fois. Ou le D, je peux aller au G. Alors le G, lui, il n'est pas dans ma liste des sommets découverts, donc je vais l'y ajouter. Et évidemment, je le rajoute à ma file d'attente. Le sommet D, bah, je ne peux rien faire d'autre. Hein. Alors si j'aurais pu aller en A, mais il est déjà découvert, j'aurais pu aller, en C, il est déjà découvert, donc il est entièrement exploré. Ce qui fait que ici, je l'ajoute à ma liste des sommets explorés, et j'en ai terminé avec lui, donc je le fais sortir de la file d'attente. Ensuite, dans ma file d'attente, le prochain dans ma file d'attente, c'est le E. Donc je retourne au sommet E. Le E, je peux aller en A, mais qui est déjà exploré, je peux aller en B, qui est déjà exploré, ou je peux aller en F. Le F, c'est un nouveau sommet que je découvre. Donc je le rajoute lui aussi à ma file d'attente. Le E, bah, je ne peux rien faire d'autre, donc le E, il est découvert. Donc je le sors de la file d'attente pour le mettre dans la liste des sommets explorés. Ensuite, le suivant, c'est le C. Donc je vais en C. Je peux aller en B, en D, mais ils sont déjà découverts, donc j'ai déjà tout fait. Le C sort de ma file d'attente et va dans la liste des sommets explorés. Ensuite, je dois aller en G. En G, ben, je peux aller en F, mais qui est déjà découvert. Je peux aller, je peux aller en I. Ah, c'est un nouveau.
Donc je le mets dans ma liste des sommets découverts et dans la file des sommets à explorer. Je peux aller en H. Lui aussi, c'est un nouveau. Donc il va là. Et il va là. Et je ne peux rien faire d'autre. Donc mon G, il est exploré. Je sors de la file d'attente. Ensuite, je vais en F. En F, je peux aller en E ou en G, mais je n'ai rien découvert de nouveau. Donc mon F, il est exploré. Il sort de la file d'attente. Il va dans la liste des sommets explorés. Ensuite, c'est le I, alors que je n'avais pas entouré, que je dois explorer. Mon I, je peux aller que en G, mais le G est déjà exploré. Donc le I, c'est réglé. Il sort de la file d'attente et il va dans la liste des sommets explorés. Et ensuite, je dois explorer le sommet H. Quand je vais en H, A. J'en ai un nouveau à explorer, c'est le J. Et ben, j'ai fait le tour, donc le H, il est exploré. Et il sort de la file d'attente. Et il me reste dans la file d'attente le J, que je n'avais pas entouré mais que j'aurais dû. Mon J, eh bien je peux aller que vers H, mais qui a déjà été découvert. Donc, bah, il est exploré. Et il sort de la file d'attente. Et voilà le parcours en largeur du graphe. Parcours en profondeur. Tant que je peux suivre des chemins, je les suis jusqu'à temps que j'ai un cul-de-sac. Parcours en largeur, je suis à un sommet, je regarde partout où je peux aller et je mets ça dans une file d'attente. Et puis, ensuite, je passe au suivant. Vous remarquez que dans le parcours en profondeur, le point de départ, ça a été le dernier exploré, finalement le dernier complètement exploré. Alors que ici, mon point de départ, c'est le premier exploré. Voilà pour le parcours en largeur des graphes.